Ce que vous voyez dans les trucs, le mec avec la voiture et la nana, c'est khortei. C'est du khortei, c'est du n'importe quoi. Monsieur Olympia, si vous voyez Monsieur Olympia, il avait tout perdu à la fin. Tout perdu. Il m'a dit, regarde, moi j'ai tout perdu, il a tout perdu. Alors maintenant avec Instagram, la plupart des personnes, ils font tout pour un pot de prod. Alors, ouais. J'ai été élu comme l'entraîneur de Miss Californie ici, avec Miss Californie et Miss America. Ils ont une ligne énorme de compléments. Vous me voyez en train de pousser chaque complément? Non. Les compléments, c'est 20% de la bataille. Sérieux, hein? Les gens, ils vont te respecter plus lorsque tu es honnête avec eux que lorsque tu commences à leur mentir parce que tu veux te faire 2000 euros, 3000 euros par mois. D'accord, dis-moi. Moi, je dors la nuit, je dors. Je dors la nuit bien comme il faut. J'ai rien à me reprocher, je fais les choses bien. Alhamdoulilah, comme on dit. C'est lui qui m'a donné cette capacité de faire ce que je suis en train de faire devant vous. Et je vais arnaquer les gens. C'est pour ça que je continue à entraîner les gens. Ok? Je fais tout. Parce que j'adore ce que je fais. Je m'inspire, ça m'inspire. Vous m'inspirez, mon travail m'inspire. J'ai pas besoin de YouTube ou j'ai pas besoin juste de Prozis pour gagner ma vie. Deuxième, je me fais tabasser. C'est celle-là que je te parlais. Ok, donc j'arrive comme ça. La remise en question là. La remise en question. Donc j'arrive le lendemain matin parce que ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que la gym d'où je venais, c'était la gym des meilleurs culturistes d'Angleterre. Et la gym de l'autre personne ne s'aimait pas. Elle était où cette gym sur Londres? Londres, Ultra Sports, elle s'appelait sur le sud. Nous on était dans l'ouest, l'ouest, ils étaient au sud. Ils ne s'aimaient pas, il y avait toujours cette guerre entre eux. Tu as fait une vidéo où tu reviens dans cette gym, je crois. Ouais. Et donc Muscleworks Gym, c'était la gym où je m'entraînais. Et ben le boss et tout le monde, une bagarre allait commencer dans l'auditorium durant la compète. Entre les deux athlètes, enfin, les athlètes entre les deux gyms, parce que eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Le mec, il était, mais c'était la honte. Il m'a détruit, mec. Enfin, on avait différents physiques. Il était dur, il était incroyable. Compact, il était dur. Moi, j'étais grand de taille, donc j'avais pas trop de muscles par rapport à lui. Mais ce qui a rendu les choses pires, c'est que ses copains qui commençaient à dire des choses sur moi, comme je dis, oh, t'as rien maintenant, tu frimais auparavant, regarde-toi moi, t'as rien au dos, t'as rien, t'as pas ça. Je les écoutais, et moi j'étais, tu sais, je pouvais rien dire. Je rentre le lendemain matin à la salle, il me regarde, le boss, il me regarde, il me fait, tu as deux choix. Soit que tu t'entraînes dur, tu rates les femmes, parce que j'arrêtais pas avec les femmes, tu rates les femmes, tu commences à t'entraîner sérieux, ou tu te casses d'ici, je veux plus que tu viennes ici. Il avait raison. Après, je me suis fait une promesse, 3 ans. J'ai dormi, je me suis entraîné comme un fou. J'ai pris 17 kilos de muscles en 3 ans. Et après, payback time, après je commence à me débarrasser d'eux. Un après un. C'est beau déjà, 17 kilos en 3 ans, c'est beau. Que du muscle. C'était beau, hein. J'avais besoin d'intensité. J'ai commencé à m'entraîner avec JD Dawoudou. C'est un culturiste incroyable. Moi et lui et Denis Croupry, c'était un Français qui venait juste de l'armée française. C'était un para. T'as des nouvelles après ça? Tous. Ouais, bien sûr, c'est mes copains. Donc on était tous ensemble, on s'entraînait comme des fous. C'était la guerre, boum. Donc j'étais obligé de vraiment augmenter mon intensité et prendre encore plus lourd. Donc je suis parti chez lui, j'ai appris l'intensité de lui et je lui ai appris la forme. Et c'est là où on a commencé à grossir. Tout ce que j'ai fait, c'est m'entraîner, dormir et travailler pendant 3 ans. Alors, 3e compétition, je détruis tout le monde et je vais pour le championnat d'Angleterre finale. Je devais gagner le premier. Okay. Premier, j'arrive comme ça, le mec, j'ai pas gagné. 2e fois, j'ai pas gagné. Deuxième. Et la 3e fois, je fais le Grand Prix. Non, 99, je me casse en Australie. Et après, je fais le Grand Prix d'Angleterre. J'ai eu ma carte pro là-bas. Donc, tu es parti en Australie? Je suis parti en Australie. Pourquoi? Les femmes. Donc là, tu avais rencontré quelqu'un en Angleterre? Ouais, le pauvre con en train de les femmes. Ouais, je dis aux gens, lorsque tu sais, lorsque vous prenez des stéroïdes, vous êtes très émotionnel. Mon cœur, il était comme un hôtel. J'adorais être avec quelqu'un. Tout le monde peut vous rentrer dans mon hôtel. Sérieux, hein? Non, mais sérieux. Les émotions, les stéroïdes, moi je fumais pas, je faisais pas de drogue et tout. Mais les émotions chamboulaient partout. Mais j'étais avec Mais j'étais avec une fille, je l'adorais. En plus, il y avait beaucoup de filles, donc il fallait rester avec une seule fille.
Et après, comme un con, je la suis. Après, je reviens à zéro. J'ai tout perdu, je suis revenu et je suis redémarré. Après, j'ai eu ma carte pro, 99. Et après, j'ai explosé encore plus. Après, j'ai eu ma déchirure musculaire. 1 an et demi avant de commencer à se qualifier pour l'Olympia, j'ai eu la blessure. Et là, ça m'a... 180 kilos couché. 3 répétitions, la quatrième. 1, 2, 3, quatrième. Dès que je me suis pété le pec, j'étais jamais la même personne. J'étais jamais la même personne. C'est comme un cheval, je le dis tout le temps. Je donne un exemple. Un cheval qui court, il gagne tout le temps. Il se blesse, il n'est jamais le même cheval. Ouais, on va plus pareil. J'étais jamais la même personne. Mentalement, ici, j'ai perdu 50% de mon mental à cause de la blessure. Déjà, ça n'a rien à voir comme les footballeurs. Il n'y a pas d'équipe de staff de médical derrière. Tu te blesses, il n'y a personne qui va venir et qui va te masser. Mais j'aurais dû, j'étais bien entouré avec des docteurs et tout. Je croyais que c'était pas aussi horrible. Ça, c'était à tes frais. C'est à mes frais, ouais. C'était à mes frais, mais j'avais des gens autour de moi. J'aurais pas, tu peux pas dire, j'aurais pas, en 2019, j'aurais pas, c'est parti déjà. J'aurais dû aller voir le docteur pour faire tout, mais on croyait que c'était pas aussi horrible que ça, jusqu'à ce que ça a guéri. Et là, tu voyais vraiment que c'était vraiment horrible. C'était énorme. C'est complètement détaché. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que 2 jours avant, 3 jours avant, j'ai rêvé que j'allais le faire. Sérieux? Ah ouais. Putain. Et c'est arrivé. Et tu sais, des choses arrivent. Pourquoi moi, je l'ai fait à moi, comme un camp. Comme tu as dit à cette heure-ci, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que tu n'aurais pas eu tout ça. Voilà. S'il n'y avait pas ça, je ne serais pas ici en train d'avoir cette conversation. Lorsque je suis été rentré dans le vrai circuit pro, lorsque tu fais des compètes toute l'année, tu t'arrêtes pas de prendre des stérols. Moi, je pouvais pas faire ça. Moi, je suis le genre de personne, j'aime pas les stérols. Je les prends avant la compète et au milieu de l'année. Mais je m'arrêtais, je me reposais mon corps. Mais lorsque je suis devenu pro, il fallait les gratter toute l'année. Je me sentais pas bien. Malgré que je prenais pas trop de stérols, mais je me sentais pas bien. Donc, c'était un bon signe pour moi d'arrêter avant que ça casse. Tu sais? J'ai jamais pris beaucoup de GH parce que je pouvais pas me permettre. Trop cher. Trop cher, il fallait prendre toute l'année. Vous croyez, vous devenez pro, quelqu'un va frapper à la porte, c'est un salaire, oublie. Alors maintenant c'est encore pire. Notre temps, ça n'existait pas. Alors maintenant avec Instagram, la plupart des personnes, ils font tout pour un pot de prod. Alors, ouais, ils font tout pour un pot de prod. Moi je les vois, hein. On travaillait tout le temps. C'est pour ça que je commence à me poser des questions, moi. Vers la fin de ma carrière. Jusqu'à quand ça va durer? Monsieur Olympia, si tu vois Monsieur Olympia, il avait tout perdu à la fin. Tout perdu. Il m'a dit, regarde-moi, j'ai tout perdu. Il a tout perdu. Il est parti par un divorce, il a tout perdu. Il avait 6 trophées. 6 Monsieur Olympia, mais il n'avait rien. Mais maintenant, il a rebondi, bien sûr. Ils rebondissent tous parce que sa notoriété, le mental et tout. Mais il fallait travailler, il faut bosser dans la vie. Si vous croyez la belle vie, ce que vous voyez dans les trucs, le mec avec la voiture et la nana, c'est khorté, c'est du khorté, c'est du n'importe quoi, c'est des menteurs, toutes les voitures sont louées, peut-être les nanas, et la plupart c'est toujours les mêmes histoires avec les nanas. Les belles nanas vont vous ramener les problèmes. Merci. Et problème d'attention, il y a toujours les bagarres entre filles et mecs, tout le monde trompe tout le monde, c'est le bordel partout, sérieux. Ouvre le gym. Moussa, il a une gym. J'adore le fait qu'il a fait ça. J'ai jamais été intéressé par ouvrir une gym. Mon propre gym privé pour mes clients, exclusif, oui. Propre gym, jamais. Je vais te dire pourquoi. Moi, je rentre dans ma gym, je vois les poids sur le sol, où je vois de la sueur sur un banc, je ferme tout, je vais faire sortir tout le monde. Je suis comme ça. C'est vrai que c'est nickel. J'aime pas. C'est vrai que c'est très propre. C'est ok. Mais je suis comme ça. J'aime pas les gym ethics, les éthiques. Vous dites ethics? C'est éthique genre ça veut dire quoi? Les ethics, c'est les règles de la gym. Ah ouais. Les rules, les règles doivent être bien observées et la propreté. Chez Mousse aussi, c'est trop. C'est très très propre chez Mousse. Je sais pas si t'as déjà été là. Ah, chez Mousse, ouais, je sais. Ouais. C'est très très non, propre. Mousse, je l'aime bien. Enfin, Mousse, il m'a rencontré lorsqu'il était jeune. Il est venu me voir, je me rappelle, dans une compétition. J'ai eu une compétition, une photo avec lui. Il était jeune. Et après, il m'a fait rappeler. Il m'a dit, je te rappelle, je suis venu te voir dans le salon de Bourget, je crois, au salon. Salon de Bourget, exact. Il m'a venu me voir. Il m'a serré la main et je me rappelle. Je lui ai dit, ah oui, je me rappelle de toi. Regarde-le maintenant.
bosse le mec, il a une famille, il bosse dur. J'ai fait une Il vidéo a la avec passion, lui ouais, où super justement gentil. on parle de toi. Super gentil. J'étais le premier mec qui avait fait le vidéo iPod. Le vidéo iPod, vous vous rappelez lorsqu'il était sorti? Je La me première souviens. application avec les vidéos, c'est moi, vous pouvez googler ça. Aller sur Dailymotion, Ouais. il y a des vidéos de toi qui Ouais. datent de 8 à 10 ans. voire même Plus que ça, 14 ans, J'ai 15 ans. halluciné. J'ai 14 trouvé ça ans, il y a 3-4 ans. ouais, ça fait longtemps. On a Avec commencé. Gréo, avec Julien Gréo. Julien Graillot, il était avec moi dans le concept. Et on a créé la première application en vidéo. Avant, lorsque le vidéo iPod était sorti. Et un concept, on a eu des investisseurs qui ont investi 500 000 dollars. On a fait faillite après 6 mois. Parce que le concept était tellement en avance par rapport à maintenant. On l'a fait il y a tellement de temps. Il y a 2006, on l'a fait. 2004. Et YouTube venait débarquer. On l'a fait en 2004, 2005. YouTube venait tout le temps de débarquer. Juste bandwidth, la bandwidth, je ne sais pas comment vous appelez ça. On paye 2000 juste pour utiliser. Maintenant, c'est gratuit. Pour utiliser l'Internet, il fallait payer. Pour faire voir les vidéos, comme vous êtes en train de voir, ça c'est gratuit. Auparavant, il fallait payer. On paye 2000 dollars par mois. Juste pour que les gens puissent voir les vidéos. Parce que je voulais vraiment développer un système d'entraînement pour les femmes. Donc j'ai été élu comme l'entraîneur de Miss Californie ici, avec Miss Californie et Miss America. C'était quand ça? C'était en 2007, 2008. Donc, je sais Ils pas savent si- pas ça, t'es... ils n'ont pas besoin de La voir ça. communauté. Tu sais, c'est pas quelque chose que. Ah, Pour c'est moi, pas- c'est. Je suis d'accord, mais c'est quand même valorisant. Parce C'est qu'avec vrai, ouais, tous les tocards qu'il y a dans le game, c'est bien aussi de... tu Vu sais. qu'ils aiment bien Ah, montrer, il ah, faut bien ah, leur dire aussi. Pourquoi, tu sais, tu laisses ton travail montrer ça. Donc j'étais l'entraîneur officiel de Miss Californie et Miss America à un moment donné, tu peux voir ça en ligne. Et j'ai préparé Miss, qui est devenue la femme de Michael Phelps maintenant. Et j'étais un des premiers coachs bikini, que lorsque le bikini était sorti, il y a 14 ans, 15 ans. J'ai entraîné que des filles bikini. Donc j'ai commencé à la préparer lorsque j'ai commencé, là où ça allait avec le bikini et la folie qui est devenue maintenant. Je me suis cassé. Et en plus, je venais tout juste de me marier, je commençais à avoir, j'ai eu une fille et tout. Ouais, Et la pour moi, famille. c'est important. Tu sais, je peux pas être marié, avoir des photos de filles avec les derrière, qui me montrent leur derrière. C'est un manque de respect à ma femme. Donc je voulais plus faire ça. GM Core DZ, c'est arrivé comme... c'était un jeu auparavant. C'était pas sérieux, GM Core DZ, qui est devenu GM Core après. Et je m'amusais. C'est qu'un copain à moi, il me dit pourquoi tu fais pas des vidéos en France? Et je dis arrête, je veux plus, j'ai tellement sur mon plat, je peux pas faire. Il me dit vas-y, fais-le juste. Il a arrêté de me Là, le tu dire. disais en arabe. Donc là, c'était en... Alors, au début, c'était, vous voyez, Il y l'arabe, avait l'anglais, le déjà. Au début, français, c'était l'anglais. Les Donc, j'ai premières fait vidéos. l'anglais, j'ai fait Ouais. de l'anglais, beaucoup d'anglais. Alors, l'anglais, je vais vous dire, lorsque YouTube avait commencé, j'ai commencé mes vidéos en anglais en cartonné. Moi et un copain à moi, on cartonnait, on commençait à monter, et après j'ai fermé la chaîne. Pourquoi? À cause des rageux. J'avais pas de patience avec les rageux. Moi, je suis en train de vous montrer la guerre dans les commentaires et tout. Après, j'ai fermé toute la salle comme un camp. Mon copain il me dit, mais pourquoi t'as fermé la salle? Il faut partir du jeu. J'en ai marre, j'ai pas de temps pour ces cons et tout. J'étais un con. Je savais pas, j'étais jeune. Enfin, j'étais jeune, j'avais 40 ans, je me rappelle. Non, 38 ans, 39 ans. Jamcore DZ, qui a commencé avec Jamcore DZ, c'était juste pour m'amuser, français, arabe, je travaillais dur, et après ça, je vais faire une vidéo, je prenais n'importe quoi et je la balançais, et après ça a commencé, C'était carré quand même. Même les premières vidéos, c'était carré. Ouais, mais tu sais, Quand j'analyse- j'avais pas de script, c'était ce qui passait dans ma tête, mais après j'étais obligé de, lorsque j'ai vu que ça commençait à devenir vraiment sérieux, et après j'ai dit, ok, maintenant il faut que je commence, et je vais continuer encore plus maintenant. Mais lorsque je fais une vidéo, par exemple, le tableau, ça commence, ce que tu vois là-bas, par exemple, j'ai un sujet, j'écris le sujet, après je regarde le tableau, après j'écris une autre chose, je reviens, je vais faire quelque chose, je reviens, j'écris encore une chose par rapport au sujet, et après, boum, 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 après je filme la vidéo, je la regarde, elle est bonne, des fois je filme la vidéo 3 fois, 4 fois, et... C'est ta méthode de travail, ça. C'est ma méthode de travail, c'est les idées, boum, boum, je commence d'un mot, par exemple... si j'ai pas le sujet, par exemple, j'écoute quelqu'un, il fait série dégressive.
Après, j'écris série dégressive. Après, je dis le moment de la série dégressive, moment. Et après, je vais dire avec quoi, quel système, boum, 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 boum. Après, je mijote tout, boum. Et après, je fais l'introduction. C'est un art, hein. Mais ça vient avec le temps. Chacun a son rythme, chacun a son style. Moi, j'ai mon style. Je peux pas juste, il faut que ça soit moi. Tu me donnes un script, je déteste les scripts. Ne me donne pas de script. Tu me dis, tu me dis n'importe quoi. Tu me dis glucides et je fais une vidéo sur les glucides. Tu me dis curl, je te fais une vidéo sur leur curl. Et ça peut être n'importe quoi. Hein. Ton savoir. C'est le savoir dans la tête, Ton ouais. savoir. Et je le développe, ça vient avec le temps. Merci d'être venu, super, super gentil, merci. Jam Corjim, il est très très bien. Merci, super. Ok, merci de nous avoir tenu compagnie. Melgelb. Jam Core is the place where you should be every day. Melgelb.